Afin de travailler indépendamment sur le texte, je vais l'isoler sur un calque à part. Pour ça, je commence par récupérer la sélection numéro 4 avec la touche Option. Je sélectionne le texte, je copie ce texte et je vais le coller sur un nouveau calque. Pour cela, j'active la palette des calques, ou bien je clique sur l'icône qui est là, ou bien je colle directement sur un calque. Si je supprime la vue du fond, le texte apparaît sur un fond quadrillé qui m'indique les transparences. Je voudrais maintenant donner un effet de perspective au texte. Je commence par le sélectionner avec les touches Pomme, Option T qui récupèrent la sélection directe sur le calque 1 et j'ajoute un effet de perspective. J'ajuste les points hauts de la sélection et les points bas. Le calcul est lancé en basse résolution. Et dans la mesure où l'image me convient, je confirme d'un coup de marteau dans la sélection qui lance le calcul de la haute résolution. Je vais maintenant créer un nouveau fond couleur sur un nouveau calque. Je clique sur l'icône pour créer ce nouveau calque qui s'appellera numéro 2. Je crée ici dans le sélecteur les couleurs de premier plan, par exemple celle-ci, et d'arrière-plan, celle-là. J'active le calque 2 et avec l'outil de dégradé, je pars de la couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan. Je passe le calque 2 en arrière-plan du calque 1 pour visionner le texte et je vais maintenant fabriquer un fond gris neutre sur un nouveau calque numéro 3 que je remplis. J'ajoute à ce calque un effet de filtre bruit des parasites que je garde par défaut, que je pourrais garder également en couleur mais également en monochromatique. J'y ajoute un effet de filtre estampage. L'effet de matière obtenu peut être utilisé en transparence avec le calque 2 par une option de collage, par exemple lumière crue, qui rend transparent le calque numéro 3 afin de conserver la matière et la couleur du calque inférieur. Il est évidemment conseillé à ce stade d'essayer ici toutes les options qui peuvent combiner le calque 3 avec le calque 2. La suite de cette démonstration est présentée dans l'exercice nommé ombre portée.